Dans cet épisode, on va suivre Bertrand, médecin généraliste en Belgique. D'ailleurs, c'est la première fois que je tourne cette série-là, en tout cas à l'étranger. Je suis très content. Bref, on va découvrir son quotidien et surtout l'envers du décor de son métier. Pour commencer, j'ai rejoint Bertrand en pleine consultation dans son cabinet. Bon, venez un petit peu que je prenne votre tension. J'ai 14,8, c'est pas mal. Ça va mettre en parallèle avec tout le reste, hein, évidemment. Ouais, bah ouais. Respirez bien fort. On fait les piqûres? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Vous savez que c'est votre femme qui a pris le rendez-vous? Ouais, ouais, c'est... Vous voulez bien que je vous lise le message qu'elle m'a mis, elle vous l'a dit? Non. Bonsoir docteur, visite du mois pour plus petite piqûre que vous avez pris là. Entre nous, je suis très triste, il n'a toujours pas mis ses patchs et il fume en cachette. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer le cap? C'est dur. Ah oui, la personne n'a dit le contraire. Le médecin, au final, il ne fait pas que de la médecine, il ne fait pas que non. soigner. Parce que là, typiquement, il y avait un message de sa femme. Il y a un côté, tu es vraiment au cœur de la vie des gens quoi, en étant médecin généraliste. Et surtout, je précise, on n'est pas en ville, on est plutôt dans un village. Aussi. Voilà, et donc ça se rapporte là, quoi. Oui, on connaît les gens, on les connaît presque par cœur, parce qu'il y a des familles, moi ça fait 8 ans maintenant que je suis médecin, il y a des familles que je suis depuis 8 ans, et donc je connais le mari, je connais la femme, je connais la fille, je connais pas le grand-père parce qu'il est chez un autre médecin, mais je connais la grand-mère qui me parle du grand-père. Donc on apprend plein de trucs aussi, et ça permet aussi parfois d'intégrer des choses, mais avec une petite difficulté qui est que ici, je sais que le mari et la femme, ils se parlent beaucoup, ils se parlent quand ils viennent ici, ils viennent souvent ensemble, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a parfois des gens qui me disent, ben voilà, mon mari il fait ça, mais il ne veut pas que je vous le dise. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. ok, donc je prends l'information et je dois poser la question, quelqu'un qui fumerait par exemple. Et vous fumez toujours? Vous fumez, monsieur? Et s'il me dit non, je ne fume pas. Et toi, tu sais qu'il fume, mais tu peux rien dire. Mais c'est fou parce que tu n'as vraiment pas du tout le même rapport en tant que médecin généraliste que ce que j'ai pu suivre avant, ah non, c'est ça. où les gens, effectivement, il n'y avait pas de suivi. Pour eux, c'était de la médecine, de la chirurgie, mais dans l'acte. Mais toi, il y a un côté vraiment plus social parce que tu connais les gens, tu peux les suivre aussi toute leur vie. Donc, tu vois l'évolution des pathologies, des trucs comme ça. Les spécialistes, c'est du one-shot. Hein. Ils voient les personnes. Alors, le cardiologue, on dit toujours, il ouvre sa salle d'attente. Il y a des personnes qui ont des problèmes de cœur. Moi, ici, j'ouvre ma salle d'attente. C'est des personnes que je connais et qui viennent parfois pour des choses différentes ou pour la même chose que la dernière fois et dont on reparle. Donc, c'est totalement différent au niveau de l'approche, oui, et le rapport est aussi différent. Bon, ils savent bien qu'en général, je suis à l'heure, ça se passe bien. Ils savent un petit peu comment on approche les choses. Donc, ils savent ce qu'ils peuvent me dire. Ils savent ce qu'ils n'ont pas envie de me dire que je sais quand même. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, D'ailleurs, en parlant d'heure, je ne veux pas te mettre en retard si tu as un autre rendez-vous. Je vais chercher le suivant. Donc le matin, comme ça, comme c'est toujours un petit peu le rush, c'est un patient par quart d'heure en général. L'après-midi, c'est plutôt 20 minutes. Okay. Ouais. Ça enchaîne quand même. Hein. Mais oui, il faut en fait, hein, on est obligé. Oui, parce que tu as combien en tout par jour de patients? Ça dépend. Les grosses journées, j'en ai 30-35. Okay. Ici, sans compter les visites, la maison de repos, etc. 30-35. Et les journées standards, j'en ai entre 20 et 25. Alors dites-moi. Ben, je reviens pour des petits problèmes de spasme qui se passent ici dans le haut de la poitrine. De l'autre côté cette fois. De ce côté ici, oui. Oui. 13,5, 8. C'est pas mal. Pas de nausée, pas de constipation? Non. Ces spasmes, ils ont disparu comme ça? Donc ce qu'on peut ressentir à travers la paroi du ventre, c'est le côlon, qui peut être parfois le siège de petites contractions, mais non pas aussi rapide que ce que vous m'avez décrit. Alors le fait que ça descende comme ça, c'est aussi le trajet des grands droits. Vous vous souvenez que vous avez déjà été blessé là, de ce côté-là. C'est aussi les muscles abdominaux ici, hein. Oui, les tablettes de chocolat. Pour moi, c'est musculaire ce que vous avez eu ici. Musculaire. Oui, c'est plutôt musculaire. Alors que ce soit la musculature ou du système digestif ou de la paroi, c'est des petites contractures suite à éventuellement une petite douleur, un petit faux mouvement ou autre. Mais ici, si c'est réglé tout seul, on ne fait rien, évidemment. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens viennent pour toutes sortes différentes, quoi. Oui. En fait, tu es la porte d'entrée, évidemment, sur... je suis la première ligne, comme on dit. Sur le milieu médical pour eux. Tu peux pas tout connaître, c'est pas possible de la médecine. Donc, comment tu fais dans ces cas-là? On doit être compétent dans plus ou moins tout, mais de façon parfois un peu superficielle. Okay. Et on doit pouvoir avoir la présence d'esprit de référer quand on ne connaît pas, simplement. Donc on ne doit pas jouer les monstres d'ego qui soignent tout sans jamais avoir l'aide de personne. On doit pouvoir renvoyer les gens chez quelqu'un de compétent quand il y a quelque chose qui nous dépasse. Il faut que tu t'y connaisses un petit peu sur tout.
comparé aux autres qui s'y connaissent beaucoup sur un petit secteur. Ouais, c'est ça. Voilà. On dit les spécialistes, ils connaissent tout sur rien, et moi je connais rien, mais sur tout. Donc c'est le principe. Hein. Moi ici, j'ouvre ma porte et je sais jamais ce qui va me tomber dessus dans la journée. Surprise. Voilà, donc c'est bien parce que c'est stimulant, mais parfois il y a des moments où quand il y a 4 trucs qui tombent dessus en même temps, bah, c'est un peu chaud et Ouais, bien sûr. ça fonce un peu. Quoi. Donc ici chez vous, en fait, donc on a trouvé, vous étiez venu me voir pour la boule, on a trouvé une lésion qui a l'air tumorale évidemment dans le sein. On vous a envoyé faire une IRM qui confirme bien qu'il y a des biopsies. Ça, j'ai reçu aussi les analyses. Le bilan d'extension, c'est voir si le cancer en question, il est toujours localisé là, ou si éventuellement il y a un risque qu'il soit parti autre part. Ils ont vu au niveau de vos poumons qu'il y avait des nodules. Le but, ce sera d'avoir un traitement qui va agir et sur le sein et sur le poumon. Et avec un... Je ne sais pas encore vous dire ce que vous aurez, parce que je ne suis pas oncologue, évidemment, mais le but, ça va être d'avoir quelque chose qui agit sur l'ensemble, évidemment. D'où le PET scan, pour voir si éventuellement il y en aurait ailleurs. Et une fois qu'on a cette information-là, je pense qu'ils vont lancer le traitement. En général, ils ont plus confiance au médecin traitant qu'aux spécialistes. Bien sûr. Et il y en a beaucoup qui, aux spécialistes, disent oui, vous avez compris, oui. Et en Rien fait, pas compris. du tout. Et donc ils viennent me voir en disant, ben voilà, j'ai retenu ce mot-là, celui-là, et moi je dois réexpliquer derrière. Donc c'est un petit peu, j'essaye de me débrouiller, j'essaye Oui, parce que t'es avec pas- les infos que je reçois quand je les reçois, et je dois réexpliquer en termes compréhensibles ce que le spécialiste a dit avec ses grands mots, mais comme c'était un grand professeur, on n'a pas osé l'interrompre. Voilà, c'est ça. Et donc moi je suis Toi, là ils ont une pour relation faire le plus lien, proche, quoi. Bien Ouais. sûr, ouais. Pourquoi tu as choisi la médecine générale et pourquoi justement pas une spécialisation? Sur le principe, pour moi, la médecine générale, c'est paradoxalement, peut-être dans l'esprit des gens, mais c'est la plus complète. C'est là Ouais. qu'on voit le plus de trucs. Bien sûr. Et c'est aussi la moins rébarbative. On voit des trucs tout le temps différents. Et surtout, on connaît les gens. Faire du soin en ayant quelqu'un qui vient, vous venez pourquoi? Je viens pour... j'ai fait un infarctus, ok, on fait ça, tac, 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 suivant, merci. C'est bien, c'est des très beaux soins, etc. Mais c'est pas moi ce qui me branchait. Ouais, donc tout ce qui est urgence, hôpital, tout ça, c'est... Ouais, c'est- les urgences, c'est encore un petit peu stimulant, mais les urgences, c'est tellement mal imaginé par les gens que c'est compliqué. Parce que souvent, les personnes, les urgences, pour eux, c'est mon médecin n'était pas là, ou il ne m'a pas répondu assez vite, ou il ne sait pas me recevoir dans la demi-journée, donc je vais aux urgences. Mais ce n'est pas une urgence. Ouais. Les Oh oui, ça y est. urgences, c'est les urgences. Si on a mal au ventre depuis 3 mois, bon ben ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Voilà, il faut venir ici. Je suppose que vous avez les mêmes problèmes aussi d'engorgement des hôpitaux ici, hein. C'est un peu partout. Hein. Mais les gens ont cette fâcheuse habitude de se dire je vais aller à l'hôpital directement. Mais on est dans la génération du tout de suite. Hein. Ouais. Donc j'ai mal au ventre depuis 3 mois, mais aujourd'hui, j'ai envie de me soigner. Voilà. Donc, je vais il faut à qu'aujourd'hui on l'hôpital. le soigne. Et bah, des fois c'est justifié, mais des fois ça ne l'est pas du tout. Et même pareil pour moi ici, hein, vous voyez qu'au niveau des rendez-vous, j'ai la chance d'avoir des rendez-vous plus ou moins dans la journée, mais il y a des personnes qui m'appellent à 10h, je leur dis vous pouvez venir à 14h, ça ne va pas, c'est trop tard. Et puis mais ils viennent, et qu'est-ce qui se passe? Je tousse depuis une semaine, ça pouvait attendre 2 heures. Oui, cela dit. Mais Mais attends, 2 c'est secondes, tout parce que c'est maintenant. on peut prendre rendez-vous dans la journée, Ouais. toi, mais ça c'est une folie. En France, Je c'est sais. impossible. Je sais bien. Impossible. Alors Je j'aurais sais bien aimé bien. parler de ce problème-là, mais bon, vous avez de la chance ici, ce n'est pas le cas. Oui. Mais en France, il y a un énorme problème avec les médecins parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, il y a des déserts médicaux, il y a des Je sais trucs bien. comme ça, c'est très très Je compliqué. sais bien, quand je vais en vacances en France, je vois partout des panneaux, médecin, venez ici, machin. C'est une C'est folie. gentil, hein, mais voilà, c'est... Je vous souhaite pas que ça arrive ici en tout cas. J'ai l'impression qu'ils commencent un petit peu à se bouger les fesses, les responsables politiques, pour que ça bouge un peu, parce qu'ils voient le contre-exemple de la France, mais ça va pas vite, quoi. Un des problèmes en France aussi, pour suivre un petit peu certains médecins instituteurs, c'est l'absentéisme. Mais je veux bien croire que quand on a des gens à qui on dit ok, vous avez mal au ventre, venez dans 10 jours, 10 jours après, plus mal au 3 ventre. problèmes sur 4 sont résolus. Donc la personne ne se souvient même pas qu'elle avait rendez-vous, et du coup elle n'y va pas, et du coup ça fait une plage vide, et donc le médecin il a des délais qui s'allongent parce qu'il y a des gens qui n'ont plus le problème qu'ils avaient. Donc c'est aussi un truc qu'on n'a pas trop ici en Belgique, c'est qu'on peut recevoir les gens relativement vite. Ouais, c'est une chance, hein. C'est vraiment une chance pour le coup. 98% d'oxygène, 67 c'est très bien. 36 de température, c'est parfait. J'entends qu'il y a des petites choses qui circulent et quand vous toussez, c'est encore plus évidemment. Tirez bien la langue, dites ah. Ouais, c'est un peu blanc dans le fond, il y a des sécrétions qui coulent de votre nez vers l'arrière. Vous sentez que votre nez est encombré?
Oui. Pour moi, c'est clairement allergique ici ce que vous avez à cause du taux de pollen qu'on a pour le moment. Donc, je vais vous donner un traitement pour l'allergie et on va traiter un peu les symptômes aussi si vous le souhaitez. Mais c'est surtout l'allergie qu'il faut arriver à traiter pour que ça calme tout ça. Il faut compter 3-4 jours pour vraiment voir un mieux. Tu sais, quand tu dois donner un diagnostic, est-ce que tu es sûr à chaque fois de ce que tu donnes comme diagnostic? Quasi jamais. Quasi jamais, ok. Quasi jamais. Enfin, quasi jamais, non, j'exagère, mais ici en médecine générale, on n'est pas comme les médecins hospitaliers, on n'a pas d'examen pour prouver les choses. Donc quelqu'un qui va aux urgences parce qu'il tousse, on lui fait une radio, on voit un foyer, on fait un prélèvement, on voit la bactérie, on la met au labo, on voit l'antibio qu'il faut donner, et la personne ressort si elle a été hospitalisée avec l'antibio adapté à la situation, etc. Et toi, tu peux pas. Bah non, donc moi ici je me débrouille avec ce que j'ai, c'est-à-dire mes 10 doigts et mon stéthoscope la plupart du temps, Ok. et je dois travailler sur un petit peu la statistique, c'est-à-dire que la personne elle présente tel symptôme, donc d'où l'intérêt de vraiment parler avec la personne pour avoir quelque chose de vraiment bien complet, bien établi. Je donne un traitement en disant, bah voilà, je pense que vous avez ceci, tout en sachant qu'on n'est jamais vraiment certain. Bien sûr. Mais j'ai la chance moi ici en tant que généraliste de pouvoir dire, bah voilà, si ça ne va pas, on se revoit. Et s'il faut aller plus loin, on va plus loin. Ok, mais c'est arrivé de te tromper du coup Ça arrive souvent de se tromper. Ok. Oui, alors il y a se tromper, se tromper Oui. pour dire. Rien de vital pour les gens, hein. Voilà, on ne laisse pas la place au doute quand c'est quelque chose de vraiment vital, quelqu'un qui vient et qui ne sait plus respirer, on ne va pas dire on verra bien demain. Non, là on prend les choses en place. Mais quelqu'un qui vient, qui a une douleur au dos depuis longtemps, on peut d'abord faire un examen, dire ok, on va essayer de faire de la kiné pour travailler sur tel muscle, telle charnière, etc. Et après, on se revoit, s'il faut, on va faire une radio, s'il faut, on va plus loin avec un scanner, etc. Donc on travaille vraiment comme ça, pas en urgence, mais on travaille avec les patients. Je vous prescris ça du coup, et on se reverra la semaine prochaine et on en reparlera. Et je tousse encore, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais moi j'ai vraiment comme un râle. Vous entendez des bruits quand vous respirez? Oui. Vous voyez, je passe d'un monsieur qui a une petite douleur du muscle à une dame qui a un cancer, à une autre dame encore ici qui a un autre truc important. Mais ça enchaîne quand même énormément, quoi. C'est-à-dire que... On est obligé. Hein. On est obligé parce que les médecins libéraux comme ça, on est payé à l'acte. Et malheureusement, le système en Belgique et en France, c'est pareil, il privilégie la quantité à la qualité. C'est-à-dire qu'on doit voir des gens pour être payé. On peut faire le meilleur boulot du monde, on peut prendre 1 heure par patient, on sera payé pareil que si on le voit 5 minutes. Ouais. Donc malheureusement, on est obligé de trouver le juste milieu entre le bon soin et la rentabilité. Parce que... C'est quoi tes horaires? Tu travailles... En général, je commence à 8 h et j'essaye souvent de terminer à 18-19. Quand même, hein? Ouais. Tumeur intradermique bénigne correspondant à un dermatofibrome. À noter que la lésion atteint focalement les traits de section. Donc ça veut dire que ce qu'on vous a enlevé, on n'a pas tout enlevé manifestement. Il est possible qu'on vous recontacte pour faire un peu plus large. En tant que médecin généraliste, on ne soigne pas notre famille en général, parce que l'approche est différente, la personne va répondre différemment. Si j'ai ma maman devant moi, alors si elle vient parce qu'elle a mal au dos, voilà, mais si, c'est pas le cas, mais si ma maman vient parce que sa syphilis s'est réactivée, qu'est-ce que je fais moi? Vous voyez, alors... Je viens de préciser, c'est pas le cas. Mais non, je précise que c'est pas le cas. Mais c'est toujours ces situations-là. Le jour où ma maman vient parce qu'elle a une boule dans le sein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais devoir aller palper? Est-ce que je vais l'envoyer chez quelqu'un? Le médecin, moi, je vais avoir tendance à minimiser toujours les choses parce que c'est ma maman, elle aime bien se plaindre, machin, etc. Et elle va avoir tendance à pas écouter ce que je lui dis parce que c'est mon fils, il exagère. Ça, et donc on a des soins qui sont pas corrects, c'est biaisé à chaque fois. Donc je refuse de soigner les personnes qui me sont proches. Pas de température. Ok. Vous venez que je vous écoute? Au final, tu n'écris plus rien à la main, toi. C'est fini? Non. Que l'ordinateur? Quasiment pas. C'est une très bonne chose que ce soit à l'ordinateur. Voilà. Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a l'impression que les médecins écrivent mal et qu'on a du mal à les relire. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Oui. C'est tout à fait vrai. Je crois en fait que ça vient des années d'études. On a pendant 10 ans le prof qui est devant nous. En général, c'est des grands professeurs. Ils prennent pas le temps de dicter, écrivez, truc, machin. Non, lui il parle, il raconte son truc. Et tu dois regarder ce qu'il dit, comprendre, noter en même temps pour t'en souvenir après. Et donc, on a tous un petit langage personnel que moi, les fins de mots manquaient systématiquement, mais qu'on garde après malheureusement. Donc, Pendant une semaine, ici maintenant, j'ai commencé à tousser et mal à la gorge et voilà, ça ne fait qu'empirer. Température? Non.
si je vous donne un antibio trop tôt, je vais favoriser l'arrivée de germes qui vont être résistants après. Donc je ne vais pas vous rendre service. Je préfère attendre encore un petit peu, essayer de voir si avec ça, ça passe. Ça doit aller mieux avec ça. Vous allez sentir que ça vous fait du bien. Si ça ne va pas, on ira plus loin. Il n'y a pas de souci. Mais... Parce que ici, on va dire, les gens qui viennent, c'est pas des urgences. Non, je suis pas urgentiste, moi. Voilà, les gens, ils viennent pas pour des urgences vitales. Quand tu fais une crise cardiaque, tu veux pas. Il y en a déjà eu qui viennent parce qu'ils n'ont pas confiance en les autres médecins. Donc il y a déjà un monsieur qui est venu, je vous ai raconté tout à l'heure, qui avait une bronchopneumonie des deux côtés. Il était gris, il était sur le point de mourir, ce monsieur-là. Il est venu parce qu'il fallait qu'il me voie moi, les autres, ils ne voulaient pas. Donc ce monsieur-là, je l'ai couché sur la table, il dit attendez, j'ai appelé les urgences et l'ambulance est venue le chercher. Mais ça, c'est très rare, ça, au final. C'est relativement rare quand même. Maintenant, il m'arrive encore bien de faire des électrocardiogrammes pour voir la fonction du cœur, etc. Ça dépend un petit peu de... Il y a des personnes qui, tant qu'on ne leur dit pas, vous prenez le médicament, vous le mettez dans la bouche, ils n'ont pas confiance, ils ne le feront pas. Ouais, bien sûr. Il y en a qui viennent pour dire on m'a dit de prendre ça, je peux prendre ça. Mais parce que c'est toi, justement, parce que toi, tu as un rôle avec eux, une relation, en fait, avec tes patients. Est-ce qu'au-delà de ça, une autre aide, je pense à une psychologue. Mais c'est bien, la prise de sang est vraiment très bonne, donc ne changez rien. Si vous pouviez bouger un peu plus, et bouger un peu plus en endurance. Et en termes de rémunération, un médecin, alors pour le coup, là, on va parler de la Belgique, combien il peut gagner quand il t'installe comme ça, un médecin généraliste? Alors, chez nous, la consultation, elle est à 30 €, mais 30 € brut. Ok, Donc, oui. évidemment, c'est pas dans ta poche. ce qui est dans ma poche à la fin du mois, évidemment, bien sûr. sinon ça ferait des chiffres astronomiques. Je peux dire les vrais chiffres ici? Ah, c'est toi qui vois. Hein. Ça, c'est surtout, est-ce que tu veux dire les vrais chiffres? Parce que moi, je m'en sais fiche. qu'en France, ça se fait pas trop, moi je m'en fous de dire. Bah écoute, alors fais-toi plaisir. Donc, moi j'ai un salaire net, donc ce que je touche à la fin du mois qui avoisine les 2500 €, un petit peu moins. Ok. Mais si je prends en compte les crédits que je dois payer ici pour le bâtiment, le salaire et les charges de mon employé qui décroche le téléphone, les charges de mon salaire à moi, les impôts de société, tout ce que je dois payer à côté, je ne sais pas me payer plus. Ok. Donc j'ai un salaire qui est bon, hein, ça reste un salaire correct, mais c'est sûr que je n'ai pas 4 maisons à s'attroper. C'est plus les chirurgiens, cardiologues, etc. Alors, je ne peux que le supposer, mais pour avoir quelques connaissances qui sont spécialistes, oui, les chiffres sont évidemment beaucoup, beaucoup plus hauts, mais avec aussi des responsabilités qui sont encore différentes. Pour les chirurgiens, bon, c'est sans commentaire. Oui, bien sûr. Et une pratique qui est totalement différente aussi. Et si on me proposait ici, tu peux gagner 3 fois plus, tu deviens cardiologue, je ne suis pas certain que je le fais. Fin de tes consultations ici au cabinet. Oui. Mais par contre, après, là, tu vas enchaîner sur les consultations. Oui. Je vais aller voir des gens à domicile ici maintenant. Est-ce que toi, tu trouves que le rapport au médecin a changé, surtout dans les villages, dans les choses comme ça? Parce qu'il y avait quand même une époque où le médecin, c'était la même place que le maire ou l'instituteur, tu vois? Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose que j'essaye moi personnellement de combattre un petit peu, parce que j'essaye de me placer en n'étant pas le grand gars qui dit des choses et qu'il faut faire et se taire. J'essaie justement d'expliquer aux gens comment ça se passe. Mais oui, le rapport a beaucoup changé aussi. Alors, je ne travaille pas depuis 40 ans, mais au niveau de la consommation du soin. Le médecin, maintenant, c'est devenu un bien de consommation. Je paye, donc je veux ça, et tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça. Comme le beurrite, là, tu sais, c'est un peu pareil. C'est ça. Et si je te paye, tu fais ce que je te demande. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas là pour faire ce que les patients demandent, on est là pour agir dans leur intérêt. Parfois, leur intérêt, c'est pas être d'accord avec eux. Tout à fait. Mais ça demande des capacités de négociation et d'adaptation aussi, parfois, comme avec la dame tout à l'heure, elle voulait un antibio, on attend un peu, on voit la semaine prochaine. Si parfois, ça arrive aussi qu'on en prescrive alors qu'il ne faut pas, on le sait très bien. Oui, mais il ne faut pas confondre médecin et pharmacie. C'est ça. Ça, c'est pas tous les médecins qui du coup, se déplacent chez les patients. En théorie, c'est une prérogative du généraliste. Ok, c'est normalement, obligé, c'est quelque chose qu'on doit faire. Maintenant, ça dépend de l'endroit. J'imagine aussi qu'à Paris, pour se garer tout ça, ça doit être galère. Ouais. Mais, je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais, ici, en campagne, oui, tu as de la place pour te garer. Tu peux y aller, c'est pas super compliqué non plus. Et c'est des personnes qui sont habituées à ça. Vous allez voir que ce monsieur-là, il ne saurait pas venir à mon cabinet. Oui, bien sûr. Je vais prendre vos paramètres. Vous arrivez à sortir un peu ou pas du tout? 36, la température, c'est bien. Vous savez, vous avez un mix entre la bronchite, l'insuffisance cardiaque et tout ce qui va avec. Comme je vous ai dit, vous êtes en équilibre sur plusieurs fils à la fois et il faut pas trop en détendre un sous peine de vous faire tomber, quoi. Je vais noter que je dois appeler le cardio. Le but, c'est pas urgent, de toute façon, vous n'êtes pas en urgence ici, mais qu'on puisse quand même avoir un petit aperçu aussi de la fonction de votre cœur, quoi, pas qu'il se surcharge. Vous m'appelez, vous savez bien. Vous êtes contre le fait d'être hospitalisé quelques jours? Non, pas mieux. Ok.
Bon, je vais appeler tout à l'heure, je vais essayer d'appeler tout à l'heure et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va. Bon après-midi. Merci également, docteur. Merci à vous. Pour les patients comme ça, qui sont des patients chroniques, en fait, les spécialistes, c'est un peu péjoratif, mais c'est vraiment pas le but. C'est un petit peu pour nous des outils. Oui, voilà. Quand il y a quelque chose qui nous dépasse, on demande l'avis. Le spécialiste qui voit avec sa compétence le patient et il donne son avis, mais il arrive qu'on ne mette pas en place. Oui, bien sûr. In fine, parce que toi, tu sais que toi, tu le vis. Lui, le spécialiste, il est là pour donner finalement un diagnostic qui est bon, hein, mais il ne voit pas le reste à côté. Ça, il ne voit pas monsieur Untel, il voit le cœur qui est comme ça. Et pour un cœur comme ça, il faut faire ça. Oui, sauf qu'on l'a déjà essayé. Et puis monsieur Untel, il ne peut pas bouger. Il n'en veut pas parce que son voisin l'a pris, machin, etc. Et donc, on doit chaque fois adapter tout ça. Et on prend les avis, on essaye d'adapter pour le mieux. Mais il y a des patients aussi qui, parfois, ne veulent pas. Oui, bien sûr. Ah oui, il y a aussi ça aussi. Les médicaments pour le cholestérol, c'est parfois un peu une bagarre, parce qu'il y a des gens qui sont à 400 de cholestérol et ils ne veulent pas en entendre parler. Comment ça va? Toujours pareil. Toujours pareil? Mais toujours pareil, mais vous parlez mieux, j'ai l'impression. Là, du coup, on va où? On fait quoi? Donc, je suis moi coordinateur en maison de repos, ce qu'on appelle un EHPAD chez vous. Ouais. Et mon rôle là-bas, c'est, en tant que généraliste, c'est pas de m'occuper des patients, même si indirectement je m'occupe des patients, mais c'est de gérer tout ce qui est médical. Il y a des réunions régulières et parmi ces réunions-là, j'ai aussi un rôle qui est de rôle de formation du personnel. Donc, je vais aujourd'hui donner une formation sur les diarrhées. Ah, très bien. Voilà. Ah bah, il en faut, hein. Oui, des formations, pas des diarrhées. Je vais vous parler des diarrhées. J'ai bien dit les diarrhées parce qu'il y en a plusieurs. Donc la diarrhée, c'est un problème qui est extrêmement fréquent, comme vous le savez, et qui est plurifactoriel. Bertrand, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ta journée. Avec plaisir. En vrai, j'ai appris plein de trucs. J'avais plein d'idées reçues quand même sur les médecins, mais c'est normal, un peu comme tout le monde, Tout à fait, oui. sur les médecins généralistes. Et j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment très cool. Je rappelle aussi que tu as une chaîne YouTube. C'est vrai. Toi, où tu parles justement de ça, tu essaies de vulgariser la médecine. J'essaie d'apprendre le fonctionnement du corps humain, de certaines pathologies et de la plupart des médicaments les plus courants pour que les gens puissent comprendre comment leur corps fonctionne, pourquoi et comment ils se soignent et comment tout ça fonctionne. Parce que quand on sait pourquoi on soigne mieux, simplement. Donc, voilà, le but c'est d'apprendre des choses. Ouais, et je trouve que c'est très important pour le coup. Il faut vraiment que chacun ait conscience de tout ça. Et donc, allez voir la chaîne YouTube de Bertrand. Je vous conseille, c'est... Donc c'est Dr C Capsule Médicale. Dr C Capsule Médicale. Je suppose que tu vas mettre le lien dans la description. Je mets un lien évidemment en le description. principe. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà. Merci encore. Et je te dis à bientôt. Profite bien. Avec plaisir. J'espère revenir en Belgique faire d'autres vidéos. Voilà. Sans problème. Cool. Merci beaucoup. Salut.